Dans cette vidéo, je propose de partager avec toi 5 signes qui montrent que tu auras très probablement ton visa pour venir poursuivre tes études en France. Si tu as déposé ta demande de visa auprès du service compétent, tu te demandes peut-être est-ce que tu auras le visa ou pas. C'est une question qui te taraude l'esprit et tu aimerais avoir la réponse. Je propose de partager avec toi mon expérience en te partageant les signes qui, d'après moi, montrent que tu auras très probablement ton visa pour venir poursuivre tes études en France. Alors, n'hésite surtout pas à regarder cette vidéo jusqu'à la fin et à partager à tous ceux que tu connais qui ont aussi, comme toi, déposé un visa pour venir poursuivre les études en France. Sans plus tarder, nous allons entrer dans le vif du sujet de cette vidéo. Mais avant de commencer, si tu es nouveau sur cette chaîne, n'hésite surtout pas à t'abonner et à activer la cloche de notification pour rester informé en temps réel de la publication de toutes les nouvelles vidéos sur cette chaîne où tu trouveras du contenu de qualité qui va t'accompagner dans toutes tes démarches jusqu'à, nous l'espérons, l'obtention de ton visa pour venir poursuivre tes études en France. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer cette vidéo. Le premier signe qui montre, selon moi, que tu auras probablement ton visa, c'est que tu as eu un avis SCAC favorable. Je ne sais pas si tu as entendu parler de l'avis SCAC ou du service SCAC. SCAC, c'est le service de coopération et d'action culturelle de l'ambassade de France. C'est un service qui est attaché à l'Institut français et qui accompagne Campus France dans les démarches d'études et dossiers des étudiants qui souhaitent venir poursuivre les études en France. En fait, je vais t'expliquer. Lorsque tu constitues ton dossier via Campus France, tu donnes tes documents, tu postules formation, tu crées ta lettre de motivation, tu passes ton entretien. À l'issue de tout ce processus, le service CAC va prendre ton dossier, va l'étudier en détail, tes motivations, tes formations, ton parcours, ton profil. Et à l'issue de cela, ils vont émettre un avis favorable ou défavorable concernant ton projet d'études en France. Si cet avis est favorable, tu as de très bonnes chances d'avoir ton visa d'études. Mon expérience m'a montré que généralement, ceux que je connais qui ont des avis SCAC défavorables, par la suite, ont eu malheureusement un refus de visa. Donc si tu as un avis SCAC favorable, tu as de très bonnes chances d'avoir ton visa. Maintenant, tu vas peut-être me dire comment faire pour connaître l'avis SCAC. Alors, l'avis SCAC est confidentiel. Ce n'est pas tout le monde qui peut l'avoir, c'est que les personnes en charge du service SCAC et de l'Institut français qui peuvent l'avoir. C'est une information qui est cachée. La seule manière de l'avoir, c'est si tu fais un recours et après, en passant par un avocat, peut-être l'avocat pourra avoir cet avis SCAC pour pouvoir te défendre et te permettre de refaire une autre demande. Mais en principe, cet avis n'est pas divulgué. Les étudiants ne sont pas informés si l'avis est favorable ou défavorable, mais il y a des éléments qui peuvent te dire que ton avis est favorable. On va le voir par la suite, notamment si tu as reçu ton entretien. Campus France est déjà un bon signe pour te permettre d'avoir un avis SCAC favorable. Alors, nous allons maintenant passer au deuxième signe qui montre que tu auras très probablement ton visa d'études. Donc, le deuxième signe, c'est que tu as obtenu plusieurs admissions. Alors, si parmi tes 7 choix, tu as obtenu 2, 3, 4 ou 5, voire même 7 admissions, félicitations à toi. En général, les étudiants qui obtiennent plusieurs admissions, cela montre en fait que le dossier est très intéressant. Ils ont un bon parcours, ils ont sélectionné des formations qui correspondent à leur profil et à ce qu'ils veulent faire. Et surtout, ils ont reçu l'entretien Campus France, ils ont un avis SCAC favorable. De mon expérience, c'est très compliqué. Donc, je n'en connais pas en fait des étudiants qui ont des avis SCAC défavorables et par la suite, ils ont plusieurs admissions. Généralement, un avis SCAC défavorable veut dire que l'entretien ça va bien passer, votre dossier n'est pas cohérent. Donc, si vous avez plusieurs admissions, cela montre que vous avez un bon dossier et que votre projet pour venir étudier en France est plutôt solide. Donc, c'est un bon signe qui montre que vous aurez très probablement votre visa. Mais bien évidemment, ce n'est pas le seul signe. Il y a d'autres signes que nous allons voir. Le troisième signe qui montre que tu auras très probablement ton visa, c'est que tu as déposé des documents viables. Je m'explique. Lorsque tu fais ta demande de visa, il y a des documents qui te seront demandés, notamment ton admission, notamment la justificatif de domicile, le justificatif de revenus, etc. Tous ces documents, il faut t'assurer que ces documents sont des documents viables, que ce ne sont pas des faux documents ou des documents qui ne sont pas cohérents. Je prends par exemple l'exemple des personnes qui vont par exemple utiliser une attestation d'hébergement d'une personne qui vit en France et cette personne-là les a fait une attestation d'hébergement pour la demande de visa. Donc, si c'est ton cas, je t'invite à bien vérifier l'attestation qui t'a été faite, si cette attestation respecte les règles et les normes et surtout si le logement, l'adresse de la personne sont bien les adresses qui existent. Donc, il faut bien vérifier cela pour ne pas voir ta demande de visa
rejeté. Donc, s'assurer que tous les documents qu'on dépose sont des documents qui sont viables et ne sont pas des faux documents. Sinon, ça sera refus de visa direct. Donc, une fois dit cela, nous allons donc avancer sur les signes qui montrent que tu auras très probablement ton visa d'études pour la France. Alors, le quatrième signe, qui est un signe aussi très important, c'est que ton dossier a été déposé dans les délais impartis. Je m'explique. Lorsque tu obtiens ton admission, généralement les universités indiquent la date de la rentrée et surtout la date limite d'arrivée. Par exemple, l'université peut dire que la rentrée c'est en septembre, début septembre, le 2 septembre 2025 et la date limite d'arrivée c'est le 20 septembre. Ça veut dire que si tu arrives après le 20 septembre, tu ne pourras plus avoir ton inscription définitive. Pour rappel, lorsque vous avez un API, attestation préalable d'inscription, c'est une inscription provisoire. Elle ne sera définitive que lorsque vous viendrez en France et que vous ferez votre inscription administrative dans l'université qui vous a accepté. Donc, ça veut dire que si vous déposez votre demande de visa tard, vous aurez donc un retour du visa qui peut-être ne vous permettra pas de pouvoir venir vous inscrire. Et donc, lorsque l'ambassade voit que votre date de dépôt de visa et la date limite de votre arrivée en France est déjà passée, en général, on ne vous donne pas le visa. Donc, il faut vraiment déposer le visa bien avant votre rentrée. Nous conseillons généralement de déposer minimum un mois avant votre rentrée académique. Alors, enfin, nous allons arriver au cinquième et dernier signe qui montre que vous aurez très probablement le visa, c'est que le délai de traitement de votre demande n'est ni trop long ni trop court. Je m'explique. Lorsque tu vas aller déposer ta demande de visa, généralement, le temps de traitement d'un visa est de 10 jours ouvrés. Bien sûr, ce temps peut varier dépendamment des dossiers, des profils et des pays. Mais de mon expérience, lorsque un dossier a été déposé par exemple le lundi et que dès le mercredi, jeudi, on vous demande de venir prendre votre passeport, ce n'est pas un bon signe. La demande a été traitée trop rapidement. Généralement, ça veut dire que vous aurez très probablement un refus de visa si votre demande de visa est traitée un peu trop vite. Dans l'autre sens, si votre demande de visa est traitée de manière très longue, c'est-à-dire la demande de visa prend un mois, peut-être il y a des documents qui ne sont pas clairs pour l'ambassade et il met des investigations, ce n'est pas aussi un bon signe qui montre que vous aurez un visa. Donc le traitement ne doit pas être ni trop long ni trop court. Voilà d'après moi bien évidemment les 5 signes qui montrent que tu auras très probablement ton visa. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésite pas à nous dire qu'est-ce que tu penses en commentaire. Nous savons que les procédures pour venir en France ne sont pas faciles, mais il faut rester motivé. Le visa, nous sommes convaincus que vous allez l'avoir. Alors, rendez-vous en France. À bientôt.